Et bienvenue en ce lundi 12 avril 2021 sur Neos TV pour cette première de Neos News. Mais avant de présenter ma fine équipe de chroniqueurs, nous allons parler de qu'est-ce que Neos News. Neos News est tout d'abord un rendez-vous hebdomadaire où il sera question de toute l'actualité du jeu vidéo, manga, sport, musique et j'en passe. Mais également, on pourra se retrouver pour faire des jeux entre chroniqueurs, mais également avec vous, les gens du chat. Et on va tout de suite commencer par notre premier chroniqueur en direct de Tokyo. On raconte qu'il a créé le All-in Blackjack. Je veux bien sûr parler d'Arnaud. Et salut à tous, salut le chat, salut Misto, salut Super Hop, très content d'être là pour cette première de Neos News. J'espère que ça va depuis Tokyo, les températures sont bonnes. Bah écoute, là on est tranquille, hein, un petit 20 degrés, on est bien, on est à l'aise, Oh! on est Et tranquillou. j'ai cru comprendre que pour cette première, une petite chronique autour du PS Now, Et oui, petite, nous petite sera. chronique, petite chronique jeux vidéo que je vais vous présenter, j'ai hâte, donc Bah, on a hâte de tous hâte, commencer. d'entendre ça. Mais pour continuer, on va présenter donc, notre, 2 chroniqueur qui est en direct de Montréal, où que là-bas les températures n'ont pas l'air très, très chaudes. Je veux bien sûr parler de Super Rob! Bonjour à tous, bonjour Wisto, bonjour Arnaud, bonjour le chat, j'espère que tout le monde va bien. Et non, effectivement, moins 5 degrés malgré un beau soleil à Montréal, il fait quand même froid. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de se suicider derrière vous, il faudra faire attention. Oui, on Une, a essayé, mais personne ne veut l'arrêter, donc Très bien, j'espère qu'il ne sautera pas avant la fin du live. Bref, une petite chronique autour de SCH et de son nouvel album, si j'ai bien compris, exactement. très On va bien, vous très bien. parler de comment est-ce que SCH a fait cet album et de ce qu'il représente et de beaucoup de chiffres. Très bien, très bien. Et bah, pour commencer, nous allons, tout de suite, lancer la première chronique. Donc, Arnaud qui va nous parler du PS Now. Ouais, donc moi je vais vous parler du PlayStation Now, donc j'ai pu le tester pendant les dernières semaines là, et je me suis dit que ça ferait une bonne chronique pour commencer. Donc tout d'abord, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est le PlayStation Now. C'est un service de streaming donc proposé par Sony PlayStation, qui permet donc de pouvoir jouer à des jeux PS2, PS3, PS4 en streaming. Donc maintenant c'est un peu l'essor du cloud gaming, hein, et potentiellement PS5 quand les jeux seront il y aura suffisamment de jeux sortis. Donc pour commencer, on peut peut-être voir une petite image, pour avoir une petite idée de la bibliothèque de jeux proposés par Sony. Donc on peut voir que dans les gros hits, on a, Detroit Become Human, Infamous Second Son, Call of Duty Black Ops par exemple, de très notables. On peut aussi noter Horizon Zero Dawn qui est disponible, mais il faut savoir que c'est une bibliothèque qui tourne, donc en général les jeux PlayStation, 4 vont tourner régulièrement. Tous les mois, ils vont en retirer certains et en rajouter d'autres. Et justement, cette semaine, en termes de nouveautés, ce qu'on peut accueillir sur le PlayStation Now, donc il y a trois grosses nouveautés. Le Marvel's Avenger qui est arrivé donc le 6 avril et qui va être disponible jusqu'au 5 juillet. On a également Borderlands 3 qui est arrivé aussi donc le 6 avril et qui va être disponible lui jusqu'au 29 septembre. Enfin, on a The Long Dark qui lui est arrivé aussi le 6 avril et qui va rester jusqu'à, pour l'instant, indéfiniment. Donc, on a ces 3 jeux. Il faut savoir que au mois de mars, ils ont retiré enfin, bon, pour ce mois d'avril, ils ont retiré 2 jeux. Final Fantasy XV qui donc n'est plus disponible et Wolfenstein 2: The New Colossus qui est aussi donc plus disponible pour les prochains mois. On a toujours dans cette bibliothèque des jeux un peu plus anciens, type PS3. Pour ceux qui connaissent la trilogie des God of War qui était sortie sur PS3 ou même encore plus vieux sur PS2 tels que les Sly Cooper, qui était aussi une licence assez connue à cette époque. Donc voilà pour ce qui est le PlayStation Now pardon. Donc, en termes de prérequis, parce que forcément, il y a des petits prérequis. Il y en a 4 pour être plus précis. Il nous faut tout d'abord un compte PSN obligatoire. Il faut un moyen de paiement également sur ce compte PSN. Donc, soit carte bleue, soit PayPal. PayPal marche aussi, on peut laisser un PayPal. Il nous faut un abonnement. Donc, comme on peut voir sur l'image suivante, il y a 3 types d'abonnements et une essai pendant 7 jours. Donc, on a un mois pour 10 euros, 3 mois pour 25 € et un an pour 60 €. Donc c'est un peu plus cher que la concurrence, mais PlayStation joue sur ses gros hits quoi pour amadouer les gens. Il nous faut évidemment une connexion d'un minimum de 5 secondes. Donc c'est une connexion plutôt correcte, mais assurez-vous quand même d'avoir une connexion suffisante. De toute façon, vous pouvez tester avec l'essai gratuit et il vous faut finalement, en finale, une manette de PS4. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une manette officielle, vous pouvez avoir, tous les dérivés un peu moins chers, par exemple. Ou alors, il y a une autre solution, peut-être un peu plus galère, mais si on n'a pas trop de budget, ça reste une solution viable. Si vous avez une manette Xbox ou, simili Xbox et que vous avez des émulateurs qui vous permettent en fait d'émuler, ce qui est très important, c'est d'émuler le pad au milieu
beaucoup de jeux de PS4 utilisent cette fonctionnalité, donc il faut l'avoir, sinon vous ne pourriez pas accéder. Après, si vous voulez jouer uniquement aux jeux PS3, ça suffit largement d'avoir une manette Xbox. Mais voilà, il faut garder en tête que si vous voulez, jouer aux jeux PS4, le petit pad et aussi éventuellement la fonction gyroscope de la manette aussi, qui est parfois nécessaire, sur certains jeux PS4. Donc ça, c'est les prérequis pour, pouvoir, utiliser le PS Store, PS Now. Ensuite, moi, je vais vous parler un peu des problèmes rencontrés, parce qu'il faut savoir que, il y a eu quelques problèmes, moi, que j'ai pu rencontrer. Donc tout d'abord, quand j'ai téléchargé donc j'ai fait mon compte et j'ai téléchargé le PS Now et j'ai pris l'essai gratuit, ce que je voulais tester. Mais, on s'est vite rendu compte, comme on va pouvoir voir sur forum, de JVC, que moi, au moment de vouloir lancer des jeux PS4, j'avais un problème de confidentialité. Et en fait, sur ce forum-là, je vais vous résumer moi, tout ce qui est dit sur le forum. C'est qu'en fait, ils ont mis à jour leur politique de confidentialité et ce qui faisait que, ce qui fait que quand je voulais lancer un jeu PS4, il y avait un encart qui me disait, «Attention, vos politiques de confidentialité n'est pas mise à jour sur votre compte». Et j'ai cherché pendant longtemps sur internet et je me suis rendu compte que, il y avait pas beaucoup de solutions et que la plupart des gens, soit ils avaient une PS4, ils pouvaient accéder à leur compte via la PS4 et résoudre le problème. Mais pour les utilisateurs only PC, donc ceux qui avaient pas de PS4 à disposition, même en allant sur le compte sur le site, on ne pouvait pas régler le problème. Et du coup, je me suis lancé dans quelque chose en me disant: «Bon, bah, OK, ça fonctionne pas», donc je me suis dit: «C'est le moment de tester le SAV, de voir un peu comment il fonctionne». Donc d'abord, j'ai commencé par essayer d'aller sur leur site et comme on va le voir sur cette page, c'est la page donc d'assistance. Il faut savoir qu'elle est assez galère à trouver sur leur site, j'ai trouvé ça pas très intuitif honnêtement et pour trouver le formulaire d'envoi aussi, c'est pas très intuitif du tout. Il faut que vous arriviez à vous retrouver sur cette page. En descendant tout en bas, vous avez, l'abonnement ce qui concerne l'abonnement du PlayStation Now et dessus, vous pouvez faire remplir votre formulaire avec le problème adressé et après vous avez un retour par mail, mais moi le retour par mail était nul. On me disait juste d'appeler le SAV, qu'ils ne pouvaient pas régler le problème comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai également appelé le SAV donc avec le numéro PlayStation et le SAV malheureusement pas très, très compétent. Donc déjà, c'est un SAV qui est relocalisé hors de la France et en fait, ils vous font suivre une fiche, ils ont en fait leurs instructions comme, quand vous appelez un SAV, SFR par exemple qui vous dit de débrancher votre box, rebranchez votre box, bah, c'est un peu l'équivalent et on vous fait réinitialiser votre mot de passe, mais ça sert pas à grand chose, très honnêtement et du coup, bah, moi j'ai trouvé l'expérience assez mitigée honnêtement sur le SAV. Mais finalement, ce lundi dernier, le lundi 5 avril, ils ont, fait une mise à jour donc je l'avais faite, comme ça, la mise à jour un peu pop de nulle part et ça a mis à jour tout ça et du coup après en allant sur les GPS4 et en allant sur, l'encart spécial, ça vous redirigeait effectivement sur votre compte et ça vous faisait modifier ce qu'il fallait modifier et j'ai pu à ce moment-là lancer les jeux PS4. Donc voilà, en résumé, SAV un peu à revoir je trouve sur le PS4. Donc en termes d'avis, maintenant je vous donne un peu mon avis et mes recommandations sur voilà le PS Now. Il faut savoir que en règle générale, c'est plutôt stable. Si votre co est un peu en dents de scie, vous allez peut-être avoir certains freeze, mais en général, ça reste globalement stable. Moi, sur tous les tests que j'ai fait, sur tous les jeux, c'était plutôt stable. La résolution est forcément, un peu moins bonne que si vous l'aviez sur la vraie console, hein, ça reste du streaming. Donc une résolution un peu plus faible, mais après, ça dérange ou ça dérange pas, c'est à vous de voir. L'interface du PS Now est peut-être, un petit peu, est assez épurée, mais du coup, vous n'avez pas de barre de recherche pour rechercher les jeux que vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut les trouver dans la bibliothèque telle qu'elle est, il va falloir défiler et vous avez par ordre par alphabétique, après il va falloir défiler et trouver le jeu que vous voulez. Donc il y a peut-être moyen de faire un peu mieux, je trouve, à ce niveau-là. Mais ça reste, quand même assez beau, épuré et ça reste accessible. Mais voilà, il y a peut-être un petite amélioration à faire à ce niveau-là. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens pour utiliser le PlayStation Now, c'est de prendre l'abonnement un mois en général quand vous voyez un ou plusieurs, hein, jeux PlayStation 4 qui vous intéressent. Parce que comme je vous l'ai dit au début, la bibliothèque tourne beaucoup. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en général de faire un petit tour sur leur site et vous avez tous les jeux présents. Donc il y en a à peu près, 700 environ et de regarder tout simplement, ce qui vous intéresse. En général, je pense d'expérience, de prendre un an, ça va plutôt, vous allez en général faire les deux trois jeux qui vous intéressent et vous allez après le laisser et rien faire avec. Donc moi, je conseille de vraiment surveiller, de bien surveiller et de prendre en conséquence, l'abonnement PlayStation. Heu, du coup, pour finir ma chronique, moi, je voudrais demander un peu à mes chers collègues ici présents, ce Oui. qu'ils ce qu'ils en pensent après toutes ces explications. Est-ce que ça peut les intéresser éventuellement? Est-ce qu'ils ont des questions? Et vous aussi, le chat, vous pouvez réagir. Est-ce que vous avez des questions dessus, des appréhensions? Et voilà.
je vous laisse la parole Ouais. à mes chers amis, collègues. Bah, j'ai une petite question, une petite Ouais. appréhension vis-à-vis de la latence, des inputs. Est-ce que, ça réagit bien ou est-ce qu'il y a du décalage? Ah oui, effectivement, très bonne question. Alors moi, mon avis, c'est que pour tout ce qui est jeu solo, ça pose pas de problème et il y a pas trop de ressenti à ce Ouais, niveau-là. Donc, si vous voulez jouer à des jeux, vraiment des campagnes solo, c'est assez interactif. Après derrière, si vous cherchez forcément, à jouer un peu plus, compét, multijoueur et surtout jeux de combat, moi je prends pour exemple, j'ai testé des jeux de combat. Il se peut que déjà, le fait qu'avec le streaming ça ralentisse un petit peu, il se peut que vous ressentez une petite latence et je conseille pas du tout, à tous ceux qui veulent jouer à des jeux de combat, des jeux où faut du réflexe en fait. Je conseille ouais, pas du tout de prendre ce genre OK, de ouais, je pense que vaut mieux l'avoir vraiment sur console. Ce sera toujours plus optimal de toute façon de l'avoir sur le PC ou sur la console. mmh, Mais ça reste totalement jouable et j'ai pas trop ressenti, même pas du tout, sur les jeux solo, c'était plutôt stable. OK. Donc voilà, moi je Donc conseille c'est ça. vraiment axé solo plus que multijoueur, Ouais, quoi? je pense que c'est vraiment pour OK. les jeux que vous avez ratés. Peut-être parce que vous avez Mmh. pas pu acheter la PS4 ou que vous êtes quelqu'un, voilà, sur PC, qui préférait jouer sur PC et du coup, il y a pas mal d'exclus qui arrivent sur ça et moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est vraiment, jouer les exclus que j'ai pas pu et OK, ouais. potentiellement un peu de nostalgie aussi. S'il y a certains jeux de votre enfance sur PS2, PS3, comme j'avais dit les Sly On Cooper, moi vient c'était de me une dire dans l'oreillette qu'il y a eu un abonnement, un nouvel abonnement. Oh, Du coup, let's Misto, je vous go! laisse, annoncer cette, très bonne nouvelle, à l'ensemble du public. Oh là là, ça fait c'est un plaisir, abonnement de merci. Elucidator, let's go! Ça fait plaisir, Et merci. merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement. Pour donner mon avis personnellement, Ouais, moi vas-y. j'avais quelques questions. C'était, quel est l'intérêt en fait de prendre justement ce que tu appelles cette plateforme PlayStation Now? A-t-il vraiment un intérêt quand on est joueur, PC? Quel est l'intérêt? Ne serait-il pas plus intéressant de prendre, je ne sais pas, une nouvelle console, ou une ancienne console? Et est-ce que, il y a eu des prévisions de la part de Sony de justement, en fait, incorporer des jeux PlayStation 5, sur justement cet émulateur? Et donc du coup, est-ce qu'on ne perdrait pas l'intérêt, en fait, d'acheter du coup une console PlayStation 5 plutôt que de simplement, en fait, télécharger cette application dite gratuite pour avoir les jeux? Alors bonne question, mais en fait le principe est vraiment que, ils attendent vraiment un certain temps et quand je dis un certain temps, c'est ils mettent vraiment du temps à mettre les exclus. En fait, il y aura aucune exclue récente, sur le PlayStation Now pour vraiment garder l'idée d'acheter une PlayStation 5. C'est-à-dire que les jeux PS5, en tout cas pour les gros hits, je pense arriveront, milieu de vie de la console, fin de vie, hein, pas avant, justement pour que les gens, bah, consomment et achètent la PlayStation 5. C'est pour ça que là, maintenant, on a pas mal de jeux PS4 qui commencent à arriver, même s'il y en avait déjà avant, hein. Mais la plupart des jeux PS4 sont arrivés fin de vie de la PS4, en tout cas les gros hits vraiment, les jeux les Oui, plus importants et je pense que c'est surtout ça le modèle que Sony veut prôner en fait. Eux, leur abonnement il est vraiment basé sur les gros hits qu'ils mettent et potentiellement de la nostalgie et comme tu disais, le problème d'acheter une console, en occasion, c'est que, bah, tu dois racheter tous les jeux derrière que tu as envie de jouer. Là, tu as vraiment une bibliothèque énorme et pour tout ce qui est jeu un peu PS2, PS3, tu en as quand même une grosse partie et sinon aussi il y a des jeux comme, par exemple, les Mass Effect. Bon, c'est des jeux que je conseille si tu veux jouer à Mass Effect, bah, tu vas plutôt l'acheter sur PC parce que déjà c'est beaucoup moins cher et c'est des jeux, bon, vu qu'ils sont cross-platform, Mass si vous Effect, qui sort, le nouveau Mass Effect Legendary qui sort dans 2 jours et précommandé, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, et bientôt petite bientôt sur info. c'est Neos, et bientôt sur Neos TV et bientôt sur avec Neos TV. OM. Exactement OK, et donc ouais, c'est vraiment en fait plus, en fait Sony a potentiellement voulu en fait se racheter, des gros hits qui ont pu être, un peu oubliés en fin de vie de la PlayStation 4 pour justement en fait permettre à ces j personnes-là qui du coup bah, ont pas oublier potentiellement justement revendu. des gros hits qui ont marché, Mmh, qu'on mais fait parler, qu'on fait parler, mais du coup, ils l'ont rajouté sur la plateforme pour que justement des gens qui ont pas pu les faire, qui avaient pas de PS4, peuvent l'acheter. Enfin, peuvent OK, l'essayer en donc en tout fait cas. c'est vraiment étendre, leur communauté à Ouais pas et c'est plus seulement en suivre, fait les gamers qui ouais, possèdent la nouvelle console. exactement et c'est suivre la tendance du cloud gaming. Parce que Mmh. maintenant, on est vraiment sur une grosse tendance. On a le Stadia, on a le Xbox Game Live, Pass, on a le PS Now, on a Nvidia aussi qui Ouais, fait, le cloud gaming qui a entre guillemets Mais été un petit peu instauré par le créateur, des ordinateurs à distance, mais de Shadow. ouais, Shadow Shadow a justement, Shadow, lancé pas mal la qui est chose. un peu le précurseur, Mmh. OK. Et maintenant, c'est quelque chose d'assez posé donc forcément, ils avaient leur épingle à jouer avec les grosses exclus, c'était sûr.
Mais après, le Xbox Game Pass, c'est pas du cloud gaming, c'est vraiment une bibliothèque, que tu télécharges quand même. Ouais, Faut déjà ouais, télécharger d'abord ton jeu quand même pour pouvoir y accéder, alors ouais, c'est vrai que c'est que pas exactement la même chose. contrairement au cloud gaming, tu as 0 téléchargement, c'est directement C'est sur leur directement sur le serveur et jeu, tu lances direct exactement, le jeu, ouais. Ouais, une petite exactement, ouais, ouais. précision, pour le chat, hein, ouais, on sait jamais. Mais même pour, rebondir sur ta question, Robin, moi je pense que même le PS Now, ça te permet en fait d'éviter d'acheter justement une console. Parce que Ouais. ça t'évite déjà de Oui, justement, dépenser c'était 400 € dans une console, alors que là, l'abonnement, des 12 mois, c'est quoi? C'est une cinquantaine d'euros, je crois, un 60 truc comme €, ouais, 60 € 60 €. l'année. Donc au bout du compte, déjà, tu gagnes, je pense, pas mal à ce niveau-là, vu qu'en plus, tu es pas obligé de rajouter derrière les jeux qui peuvent, même s'ils sont en occasion, ils coûtent quand même au moins 35 €, tu vois? Et puis, bon, ça permet aussi de toucher une nouvelle cible, genre, par exemple, PC, qui permet mmh. de jouer à des jeux PlayStation, mais De ce que j'ai compris, tous les jeux ne seront pas mis en ligne sur le PlayStation Now, Tous les donc jeux sont pas c'est mis aussi et tous ouais, les jeux sont c'est pas mis en aussi le ligne. problème, c'est que du coup, ça Évidemment, tu as pas permettra tous quand les même en jeux, fait mais tous les jeux, on va dire, qui ont marqué les esprits passeront à un qui moment ou donné dessus. Après, ils vont partir parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, ils font des roulements forcément. Mais, donc d'après le chat, d'après notre ami Analucidator, après tu dois acheter une manette, t'assurer d'avoir une co et rien ne t'appartient. Donc après on rentre aussi, on bah, va dire dans ouais, comme j'ai ces dit, il y a la manette, mais la manette, il y a des alternatives si tu as déjà une manette. Mais ouais, il te faut à minima une manette, ça c'est sûr, ouais. et puis après, de ce que on peut comprendre justement de la part de notre ami un élucidateur, c'est que justement, en fait, PlayStation va récupérer les données et potentiellement faire comme le bad buzz qu'a eu Valorant en début et au lancement de son jeu, c'est-à-dire en fait recopier l'ensemble des données d'un ouais. ordinateur pour les renvoyer sur les serveurs. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment si futuriste et on va dire innovant que ça, par le fait en fait que de nos jours, et d'autant plus depuis la création de la RGPD, les droits des utilisateurs en fait ne sont vraiment presque plus respectés, voire on peut même dire tout simplement violés, et qu'en fait ces grosses entreprises là vont permettre de se faire en fait de l'argent sur nos données personnelles pour potentiellement en fait pouvoir jouer, alors que techniquement une console nous empêche de faire ça. Bah, après, techniquement, tu as une console, tu as un compte aussi, donc techniquement, ils ont des données sur toi quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas enfin, je sais pas. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. De toute façon, c'est encore le début de tout ce qui est cloud gaming Ouais, et après, faut tout voir ça. comment ça évolue, Et mais c'est comme, Nvidia, ils ont eu beaucoup de problèmes au début avec, des studios plutôt, qui ont refusé d'être sur leur plateforme parce que justement, ça correspondait pas à leur comment dire? À leur charte et cetera. Et du coup, il y a beaucoup de jeux aussi sur Nvidia qui sont pas disponibles. Tout ce qui est Blizzard, impossible d'y jouer. Tout ce qui est, Bethesda aussi, je crois de mémoire, impossible d'y jouer parce que, mais pour eux, ça correspond pas à ce qu'ils veulent faire clairement, ça se dessine comme, de leurs données. comme les services de séries. Ça va finir pareil. On va avoir, plusieurs plateformes, enfin, on le Oui, voit au déjà, final ça commence. au final Tu comme Netflix, Amazon, Disney, tout ça, voilà. chaque gros studio et chaque grosse, entreprise, va lancer la leur, hein, et Blizzard, un jour, peut-être qu'ils le feront. Bon, après, eux, ils ont pas énormément tant de jeux que ça, tant un gros pool de jeux que ça, mais ça Mmh. va tendre vers ça, hein. Ouais, mais déjà, de plus en plus, EA a son système d'abonnement, Microsoft, PlayStation, Et tout le monde surtout, un commence point à important, développer, c'est que les gens veulent plus enfin, c'est beaucoup plus intéressant. On élargit un peu le sujet, par exemple, comme on parle du Xbox, Pass. i Les gens en ont marre de payer maintenant, on sait que les jeux PS5, ça va être 80 €. Les gens ont pas envie de payer 80 € un jeu. mmh Donc c'est une grosse alternative aussi de mettre tout soit en cloud gaming, soit avec un pass, ça reste un bon point fort, hein, parce que franchement, les jeux maintenant ça commence à être assez cher et les gens ont plus envie de payer ce prix-là, quoi, donc les gens vont faire autrement, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a l'essor de tous les sites un peu tierces de revente de jeux aussi Aussi, ouais, qui font ça un peu leur bise de leur côté, quoi, qui bon, bah, du exactement. coup, moi, s'il y a plus D'après trop de C'est questions, c'est une large question, mais ouais, voilà. ouais, le débat est sans fin, mais oui, exactement. Robin? D'après Anelucidator, il nous dit: «Du coup, tu devras dépenser 30 balles par mois, tu rentabilises rapidement ta console en vrai, mais est-ce qu'ils font pas exprès de monter les prix pour nous pousser au streaming?» Donc voilà, donc ça c'est, pour le coup une très bonne question, c'est Et est-ce que ouais. du coup, ils voudraient pas justement en fait, via le fait que les consoles vont sûrement petit à petit disparaître ou alors ne plus être, des consoles dites physiques, du coup est-ce qu'ils vont pas chercher un autre moyen en fait pour augmenter les prix et donc du coup garder cette marge? Sachant que la vente de consoles quand même, est ce qui rapporte le plus, surtout en période en fait, de Noël, de vacances et à chaque lancement. Mmh
Donc est-ce que c'est aussi une transition? Après voilà, ça, je pense que c'est un débat un peu plus long et un peu plus compliqué parce qu'on peut rentrer dans différents domaines, dans différents et divers domaines, d'activités qui peuvent être, l'écologie, le travail, en fait, simplement manuel, par le fait que c'est fait dans des usines, mais aussi par des humains, bref, on De n'est toute pas façon, là-dessus. le En tout cas, l le PS Now, de mon avis, est plutôt intéressant, pour les personnes qui le souhaiteraient. Après, comme, tu as pu nous le préciser Arnaud, ne pas prendre du coup 1 an, mais potentiellement peut-être 1 mois Plus et un mois, ouais, télécharger, voilà, exactement. l'ensemble des jeux qui nous intéressent réellement pour en fait faire, on va dire des économies et je pense que ça, dans tous les cas, ils s'en sont rendus compte, et au final, ils savent très bien que c'est un modèle économique qui, dans tous les cas, pourra fonctionner. de toute façon, on tend de plus en plus vers le dématérialisé, Ouais, ça va avec, donc exactement. ça augmente, forcément l'essor, de tout ce qui est cloud gaming et bibliothèque, de jeux. Bon, bah, voilà, je pense qu'on peut On passer à la peut fa chronique, passer à la suivante, chronique suivante, exactement. de notre, envoyé spécial de Montréal qui va nous parler donc de SCH. Eh bien, du coup, mes amis, encore bonjour. Du coup, aujourd'hui, grande nouvelle, comme vous pouvez le voir sur le bandeau en bas. Alors, c'était il y a quand même un petit moment maintenant, mais nouvel album de SCH, notre cher ami Julien aussi, pour les plus intimes. Donc, du coup, Julius 2, comme son nom l'indique, c'est le deuxième du nom, donc qui est sorti le 19 mars dernier, qui est la suite du coup de notre ami Julius numéro 1, premier du nom, sorti en 2018, 3 ans après le lancement actuel. Donc que dire en fait sur cet album? Cet album c'est simple, c'est 63 000 streams et ventes physiques la première semaine. C'est l'un des plus gros records français actuellement connus. Le prodige marseillais, second de notre ami Jul, est en train de faire des ravages. C'est-à-dire, que SCH a battu Nekfeu en termes d'audience, et de ventes par rapport, aux Étoiles Vagabondes, qui ont atteint 47 000 ventes, uniques enfin physiques pour la première semaine, alors que Nekfeu avait sorti un film en même temps pour faire la promotion, et a presque atteint les chiffres de PNL, qui est un record ultime en France, pour l'album Deux Frères, qui a fait plus de 74 K. C'est-à-dire qu'il y a 11 000 ventes d'écart. C'est presque rien quand on arrive dans ce genre de sphère. Ce sont des chiffres astronomiques et on se dit que, voilà, c'est une réussite totale pour le lancement de Julius 2. Mais, c'est pas tout, parce que notre ami Julien a reçu de la part de la SACEM un disque d'or au bout d'une semaine, ce qui est Oh! exceptionnel. Ah Peu ouais, de personnes ont fait ce genre de record. Un disque d'or, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plus de 50 000 ventes. Le double disque d'or, c'est 75 000, si je dis pas de bêtises. Je retrouverai les chiffres petit à petit. La régie pourra potentiellement me le dire, au cas où. Mais voilà, donc du coup, Julius 2, énorme réussite, disque d'or. On va dire que c'est quand même un sacré lancement, pour un album qui était énormément attendu, donc il a relevé le défi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? SCH nous a teasé cet album de manière parfaite. Pour la plupart des fins connaisseurs de SCH ou simplement de rap français ou alors de friands d'actualité musicale de nos jours, A Color Show, qui est l'une des plus grosses chaînes YouTube actuellement, nous a fait l'honneur d'inviter notre ami Julien pour le lancement de son album 4 jours auparavant, le 15 mars 2021, avec le teasing du son Loup Noir qui est exceptionnel. SCH est arrivé, avec des vêtements d'un vert exactement similaire au fond et grâce à ça, il a pu installer son univers très hétéroclite entre violence et poésie pour nous montrer une explosion de couleurs par la suite, à la sortie de son album. C'était exceptionnel, c'est sûrement l'un des albums dont on se rappellera le plus en 2021, sauf si évidemment, de très gros sortent des albums comme Nekfeu, PNL, Damso, mais je pense qu'actuellement SCH reste sur le trône en 2021. Cet album, en fait, étant la suite de Julius 1, bah, en fait, on continue à apprendre qui est SCH dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle. Donc, on est en train de me dire, dans la régie que du coup, justement, un disque d'or, c'est 15 millions de streams pour un single et disque d'or, album 50 000 équivalents ventes. Donc, en termes de chiffres, on est sur, du très explosif. SCH, nous a vraiment, impressionné avec les ventes de son album et du coup, justement, grâce à cet album où on en apprend un peu plus sur lui, qui il est personnellement et dans la vie de tous les jours,
on a envie en fait de l'écouter en boucle et en boucle et il y a énormément de sons, qui sont très sombres, donc qui sont vraiment très violents. Heu, Comme par exemple, Marché Noir, Loup Noir, Fournaise. Voilà, ce sont des noms qui sont très, qui font justement une ambiance un peu oppressante, un peu terrifiante quand on entend ce nom-là. Marché Noir, on pense souvent, du coup, en fait, au deep web, on pense surtout à la vente de drogue, vente d'organes, mais aussi Loup Noir, simplement parce que le fait que c'est une bête assez terrifiante. Hem voilà, cet album, en fait, il est aussi en mémoire à son père, qu'il a perdu il y a pas si longtemps que ça, du coup, maintenant. Donc vraiment, c'est un album qui est très, très personnel d'après lui et c'est un plaisir de l'écouter. Mais du coup, pour nous rendre encore plus le smile après un album justement un petit peu, triste, un petit peu violent, mais aussi un petit peu complètement coloré, heu, SCH est apparu dans une interview Convini pour nous annoncer que il était en train actuellement de travailler sur les ébauches de Julius 3 et donc du coup de nous faire une trilogie qui sera exceptionnelle et on l'attend avec impatience. Comme beaucoup de fans, j'ai faim, les gens du stream ont sûrement faim d'écouter SCH et tous les fans de SCH ont sûrement hâte de l'écouter. Du coup, on attend que ça et on espère que ce sera moins de 3 ans comparé au 1 et voilà. Et donc du coup, par rapport à tout ça, je pense que Misto, vous aviez peut-être une petite question ou une Oui, petite non, c'est remarque? pas une, oui, c'est plutôt une remarque, je dirais. Merci encore à Elucidator qui vient d'offrir son sub à Super Robot Azagi. On ne cessera de le remercier. Merci beaucoup, Merci. c'est un plaisir et un profond remerciement de ma propre part, du coup. Mais du coup, avant de pouvoir continuer à discuter entre nous, moi je vous propose un album, je dis n'importe quoi, un article un petit peu sympa, qui va vous montrer, les rappeurs sous un autre angle et sous un autre style. Du coup, ça va arriver sur vos écrans tout de suite et j'espère en tout cas, que vous allez beaucoup rigoler parce que j'ai énormément rigolé en voyant ces images. Comme, là actuellement sur la première de couverture, on peut voir en fait, notre ami Julien, donc du coup SCH en fait, avec un tout nouveau style, heu pas vestimentaire mais simplement physique, donc une simple moustache. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Est-ce que vous trouvez que c'est pas beau? Heu donc comme vous pouvez le voir, ça va défiler petit à petit. On va voir d'autres rappeurs, vous allez pouvoir voir Lacrim, vous allez pouvoir voir, Vald, vous allez pouvoir voir Nekfeu, Damso et moi je trouve personnellement que celui qui a le plus beau style actuellement, Avec quel plus grâce à gros ces swag images, là, au crâne c'est chauve. Damso. Je trouve que Damso est celui qui va le mieux avec le crâne jaune et la grosse, Ouais, barbe. c'est vrai Alors, que non, ce n'est Nekfeu, il pas fait un peu Escobar, je trouve. ah mais ils font tous très beaucoup dans tous les cas, vu que c'est quand même Non, un petit peu un rappel de toutes les séries narcotraficantes ouais. et de mmh, Pablo Escobar. Mais, voilà, après voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, par exemple, Vald, ça lui va pas ouais, du il tout, fait hein, peur, il fait peur, il fait je veux dire, peur. moi je le C'est je le cro Philippe Etchebest un peu, voilà, il va me dire. moi je le croise dans la rue, il me propose des bonbons, enfin moi en fait j'en veux pas quoi, hein, très Mais il est clairement plus une c'est, tête à je déboucher des chiottes qu'à rapper, quoi, enfin. ouais, voilà, il ressemble beaucoup plus à Mario le plombier que, à Vald, le génie du rap français. Mais moi personnellement et donc, je vous laisse dans le chat nous dire lequel vous préférez. Moi actuellement, c'est Damso. Je trouve que ça lui va le Damso, il a mieux. trop une vraie tête, ouais. Même Lacrim en vrai ça lui va pas trop mal, Ouais, parce que ça de toute va, façon ça de va. base Lacrim a pas beaucoup de cheveux du coup, ça change pas grand chose. Du coup dans le chat hésitez pas à nous le dire et puis je vous pose aussi à vous la question mes chers amis, Misto et Arnaud. Qu'en pensez-vous? Lequel préférez-vous? Lequel vous trouvez que ça ne va pas du tout et que s'il faisait ça, sa carrière en fait, s'arrêterait instantanément? Bah, Vald, après, terminé, après fin du rêve. S'il devient chauve, fini pour lui. Mais non, mais sinon, ouais, Damso, je pense que c'est le plus, à même C'est de porter la boule à zéro. la boule à Z. Mais ouais, Non, franchement, la crime était pas mal aussi, je trouve. Franchement, ça lui allait bien. Nekfeu, ça faisait trop, il manquait que la bidoche et c'était Escobar, mais bah, après Nekfeu, il fait plus gentillet, tu vu? Genre, même chauve, il fait un peu, le gentil toujours. ouais, Il fait un ouais, peu le c'est vrai. gentil. Il y a de ça Mais aussi. en Mais ouais, vrai, pour revenir à SCH, j'ai écouté Loup Noir et moi qui ai pas l'habitude d'écouter trop du SCH et franchement, j'ai trouvé lourde, hein, honnêtement. Ah! On n'a pas l'habitude de Ah! Ça fait plaisir! on n'a Ça pas fait l'habitude plaisir d'entendre et ça, c'est un combat au quotidien. ah bah, ouais, il faut. Moi, voilà, je consomme pas forcément ce style de rap, mais franchement, c'est sympa. Moi Moi, j'avoue, j'ai j'approuve. pas écouté, j'avoue, j'ai pas écouté. Ah, tu pas fait J'essaierai tes devoirs. des Tu pas fait tes devoirs, Mauvais j'ai pas fait mes élève. devoirs, ouais, c'est vrai eh que bah, malgré qu'on ait les chroniques en avance, je fais pas mes devoirs, mais genre, je les écouterai pour la semaine prochaine,
J'essaierai de trouver, le temps. Mais c'était sombre. C'est vrai qu'il a fait vraiment un son C'est sombre sombre. et C'est Bresson comme on dit, c'est Bresson comme on dit, mais ouais, voilà, je pense que c'est souvent comme ça dans ce genre d'ambiance que les rappeurs aiment bien, se mmh. délivrer quoi. J'ai mal à Se ma livrer au public. j'ai mal à ma chanson française, hein. France Gall et Balavoine, hein, rest in peace, hein. Bref, Les oubliés, mais On les en est oubliés, loin, bah oui. on en est loin maintenant, la culture, c'est le rap, mon ami. Ouais, Maintenant, j'ai bien voilà, compris yo, que gangsta, tout c'était ce que tu veux. underground, mais voilà, voilà. Jean-Jacques Goldman, hein, à jamais dans mon cœur. Jacques. Non, mais voilà, très belle chronique autour de SCH et de ses petits, crânes chauves. Donc je propose qu'on passe directement à la dernière chronique, qui est donc, ma chronique, qui sera donc un retour, sur, l'UFL, qui est donc, oui, tu peux changer. Heu, l'U la wi donc l'UFL, c'est We Play Ultimate Fighting League. Donc c'est 3 semaines de compétition sur 3 jeux de combat avec, 150 000 dollars de cash prize répartis donc sur ces 3 jeux, qui sont Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6 et Tekken 7. Donc c'était réparti sur 4 jours, donc avec un format de 2 poules A et B, et que, à l'issue de ces 2 jours de phase de poule, on gardait les 4 meilleurs pour directement passer, en top 8 le dimanche. Donc, pour, ce qui est de MK11, on pourra noter, une fois n'est pas coutume, le célèbre Sonic Fox qu'on ne présentera plus, le top, player sur multitude de jeux de combat, et également surtout, le plus titré, je crois bien, de Mortal Kombat, le plus titré, à l'heure actuelle. On pourra noter également la présence de quand même de très gros noms de la scène, Mortal Kombat, tels que Video Games Yo, Dizzy, Hayate et Foxy Grandpa, mais qu'on n'a pas su, atteindre les sommets et détrôner le roi, Sonic Fox. Donc c'est pour ça il restera invaincu, pour l'instant, pour ce tournoi. On va passer à un petit tour sur Soul Calibur, pardon. Donc avec cette fois-ci, le vainqueur, Woz. J'espère que je ne n'écorche pas son pseudo. On pourra noter la présence de 3 Français, donc Skill, Kiv et Alaise. Et on pourra surtout noter la performance de Skill qui a fini top 2, lors donc de ce tournoi, donc cocorico. Et pour cette dernière semaine, on passera donc sur, un petit récap de Tekken 7, où c'est donc ce coup-ci, Arslan H qui a su, triompher. Mais il y avait quand même aussi du très, très lourd, comme, JCDR ou, Fergus, et également un Français, Super Akuma, mais qui hélas a échoué aux portes du top 8. Mais bon, il a dit qu'il était très content en tout cas et qu'il a hâte de revenir, l'année prochaine. Mais ça n'a pas suffi, pour cette année, malgré de combats de longue haleine et de haute intensité. Et pour clôturer un peu ce récap de l'UFL, on va revenir sur, des petits faits majeurs, que pendant ces 4 jours de tournoi, donc il n'y avait pas que du jeu de combat. Il y avait également, un tournoi de boxe organisé, pendant la semaine de Tekken 7, le samedi. Donc ils avaient un jour off, les joueurs avaient un jour off, et on pouvait aussi noter, des tournois, par exemple en team pour la semaine, Soul Calibur. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir le parallèle entre e-sport et sport traditionnel, donc pour le tournoi de boxe. Donc Ah ça ouais, c'est cool, on n'a pas l'habitude de voir ça bah, en ouais, vrai. c'est ça, ça permet un peu de peut-être de montrer l'e-sport sous un nouvel angle, et de faire peut-être, progresser, la législation autour de l'e-sport. Ah Et on pourra bah, noter quand même que ça fait bien plaisir de voir, le retour en LAN, en offline de ce genre de compétition, parce que le coronavirus, il est bien mignon avec son online, mais il commence à nous casser un peu les couilles. Donc voilà, donc le offline qui fait bien plaisir en tout cas, donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. Donc voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce premier Neos News. Je vais laisser la parole à mes chers compatriotes, enfin mes chers chroniqueurs, pour un petit mot de la fin et s'ils veulent ajouter quelque chose pour cette première. bah, merci en tout cas à toi Misto, Euh, de cette belle présentation Bah, merci à vous. et c'était très sympa de faire ces premières chroniques. Je sais pas si vous avez encore des questions dans le chat, on peut rester 2 petites minutes, avant de Si conclure. vous avez des Mm. questions, n'hésitez pas sur N'hésitez n'importe quel pas. sujet.
Et On y ouais, non, répondra. de toute façon, on se revoit probablement la semaine prochaine, hein, Mais oui, pour, pour la suite. un nouveau numéro de Neos News, Nouvelle édition puisque de maintenant News. c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les lundis à Exactement. 18h30. Donc voilà, Mais très intéressant, moi, peut-être pour finir, je viendrai juste sur le très intéressant, le parallèle entre le sport et l'e-sport, hein, qui revient de plus en plus dans les débats, notamment, les jeux olympiques, hein, ah là là, souvent mmh l'e-sport a été ramené dans une potentielle discipline. Après, ça s'est toujours pas fait. et bah, là récemment, justement ils en ont parlé, que ce serait CS:GO qui était le plus à même de Le plus à même pourquoi de le pas faire, ouais. rentrer, aux JO. Bon, c'est encore un Encore un débat évidemment, en débat. mais Peut-être qu'à ce moment-là, on fera un débat, dans les prochaines émissions, sur le parallèle e-sport sport, sport, peut-être ça peut intéressant. être intéressant Peut être effectivement, ouais, ouais. intéressant en effet. Mais on espère, on croise les Sur doigts. le potentiel jeu qui devrait rentrer, Ouais, potentiellement, dans les Dans vraies les JO. compétitions, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Est-ce que du coup, pour, discuter un petit peu de ça, est-ce que vous pensez pas du coup que ce serait peut-être plus intéressant, de mettre des jeux comme justement FIFA, NBA, ou Maiden? Ou alors est-ce que justement le fait que ce soit des jeux de sport, c'est trop, catégorisé comme sport et donc du coup potentiellement vraiment plus amener le public à découvrir des jeux comme par exemple Counter Strike, Call of Duty, Overwatch, qui serait par exemple du FPS, Mmh ou alors par exemple potentiellement des jeux de stratégie qui ont été les précurseurs en fait des LAN comme Oui. j'ai plus les noms mais StarCraft, StarCraft Warcraft, ou exactement. on ne Donc du citait que coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait plus intéressant de partir sur des jeux sport ou des jeux type autre, qui permettraient de faire découvrir justement aux gens qu'il y a d'autres types de jeux et que potentiellement, au final, l'ensemble des jeux vidéo peut devenir, un vrai cas d'étude pour le sport en termes de réflexion et potentiellement de maniabilité par le fait que, il y a beaucoup de mouvements, c'est aussi des entraînements, c'est aussi, avoir un mental d'acier puisqu'une défaite, ça veut pas forcément dire la fin, de la partie, ça veut potentiellement dire qu'il y en a d'autres après. Comment est-ce que, voilà, vous voyez tout ce genre de choses? Ça peut être très intéressant justement, en fait, mmh de voir cette chose de ce point de vue-là et c'est vrai que pour le coup, CS:GO qui est sûrement l'un des jeux les plus compétitifs actuellement, en fait, soit mis en devant de la scène. Bah, on va peut-être pas lancer le débat maintenant, mais j'ai envie de dire des choses, mais genre peut-être que CS:GO au contraire, je pense que enfin, en plus vu que c'est antiterroriste, contre-terroriste, c'est peut-être pas forcément le plus à même, de représenter, ouais, ouais, l'e-sport, pour les JO en tout cas et là, à l'heure actuelle, je pense que CS:GO est quand même moins sur le devant de la scène que sur d'autres jeux, e-sport, en tout moi, cas à l'heure actuelle. en disant très rapidement, on pourra développer ça peut-être, dans une prochaine émission, Mmh. mais je pense que, un des types de jeux qui s'apprêtent peut-être le mieux, c'est vraiment, pour moi, de mon point de vue, les jeux de combat parce que il faut capter l'attention des gens sur ça et Mmh mh. qu'un jeu de combat, on est basé vraiment sur une concentration mentale et des réflexes, vraiment des gros réflexes, quoi. Donc je pense que c'est un beau candidat, en tout cas, c'est un bon type de jeu candidat pour ce genre de compétition parce que ça serait rapide, c'est facile à comprendre, hein, c'est vraiment Ouais, battre c'est l'ennemi, ça quoi, aussi, ouais. il y a pas des Mmh. règles compliquées et je pense que ça réunit un peu tous les critères, Puis c'est nécessaires. visuel, c'est très C'est visuel, visuel genre, et les gens comprennent bien quand un combo, on va dire impressionnant est fait, on comprend assez vite. mmh Donc mh. je pense que c'est voilà, je pense de mon point de vue que c'est un bon candidat, voilà, pour ce genre d'événement. Après, c'est pas nous Ouais, c'est les pas nous les les commanditaires, décisionnaires. c'est pas nous les Les décisionnaires, organisateurs mais de Ouais, voilà. JO. mais surtout que Exactement, le voilà. vrai problème qui était soulevé par rapport à ça, c'est que là, ça les jeux, il y a énormément de jeux compétitifs et cetera, mais ils appartiennent pas à une fédération ou quelque chose, du genre. C'est des éditeurs qui ont les droits du jeu. Donc faut qu'il y ait tout un débat avec l'éditeur s'ils veulent présenter leur jeu et cetera. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, en fait, du jeu. Peut-être que, par exemple, il y a, je sais pas, pour FIFA, qui est un exemple, tout à fait honnête vu que c'est un jeu de sport. Peut-être qu'ils veulent pas justement se rattacher aux JO, peut-être qu'ils préfèrent, que leur jeu, ait une image différente et cetera. Donc c'est ça le vrai problème, de l'e-sport dans les JO, c'est les éditeurs, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur jeu et comment faut trouver le moyen de faire communiquer les 2 ensemble et c'est ça le vrai débat, je pense. Mais bon bref, on en rentrera dans les détails plus une prochaine fois. Donc voilà, Très bien. si personne n'a rien à rajouter, on va clôturer, donc ce Neo News, ici et merci à tous, d'avoir été présents et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour le prochain numéro de Neo News. Merci à tous. Salut! Merci à tous. Ciao.